Le Basic Fit de chez moi est tellement vide, je suis tellement bien. Vive les petites villes. Quand tu dis petite ville, tu parles de quel genre de ville? Voilà. Tu as déjà annoncé dans un autre live l'invité, non? Oui, c'est pour ça qu'il faut fermer vos bouches. Comme ça, il fallait être là. Ça vous laisse une exclusivité pendant encore quelques heures. 35 habitants. Ah ouais, non, 35 000 habitants. En fait, tu dis vive les petites villes. Le problème, c'est que les petites villes de 35 000 habitants, passé 18 heures... Alors moi, j'avoue que je m'accommode bien de vivre dans une grande ville. En fait, je vais être honnête avec vous. Là, c'est la 4e fois que j'habite à Paris et j'ai habité à Lyon toute ma vie. Donc j'ai fait essentiellement 2 grandes villes en France, quoi. Et je n'ai connu que des grandes villes dans ma vie. Genre pour vivre. Juste, je suis aussi allé dans des grandes villes, enfin dans des plus petites villes, mais sans y vivre. Et en vrai de vrai, moi, je suis trop un gars des grandes villes. Genre, je pense que pour l'instant, je ne suis pas fait pour vivre à la campagne. Peut-être un jour, quand j'aurai vieilli, quand j'aurai des enfants, je tiendrai un discours différent, sans doute. Mais actuellement, pouvoir marcher 5 minutes et avoir toutes les commodités autour de moi, des bons transports en commun, si j'ai envie de sortir un soir, il y a là les trucs à faire. Genre... C'est fou. Et genre, quand j'étais plus jeune, j'étais un hater de Paris. Maintenant que j'ai vieilli, que je connais beaucoup mieux, mais je kiffe Paris, moi, perso. Là, genre, j'aime trop ça. Là, j'habite à Nanterre Université. Et Nanterre Université, y a toutes les commodités autour. Ça a été retapé il y a quelques années. C'est neuf, quoi. Le quartier est vraiment génial. Et je peux faire tous mes trucs. Ça me permet même, après, derrière, de voir des tweets genre « Je viens de croiser Zach Nani au Lidl de Nanterre. Il est grand, wesh ». Ouais. Ouais. J'ai vécu 3 ans à 100, le bled de Sky. La femme a craqué, on est rentré dans le 9-4. ça m'étonne pas. Après, en vrai, le plus important, les gars, le plus important, c'est d'être à l'aise là où vous êtes. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Il n'y a pas de bonne réponse à ce sujet. Il n'y a pas les grandes villes c'est bien, les petites villes c'est nul. Si vous êtes à l'aise à la campagne ou dans une ville de moyenne taille, tant mieux. Tant mieux. Les deux ont des qualités, les deux ont des défauts. Mais actuellement, moi, en rapport à mon style de vie ou à ma préférence, on dit ce qu'on veut, parce que style de vie, ouais, je suis pas un baron de la drogue, ben, je suis plus grande ville. J'ai vécu toute ma vie en IDF, 2 ans et demi à Paris, Montreuil aussi. J'ai fait 1 an dans une petite ville en Vendée, ça m'a mis dans un état dépressif au bout de 6 mois. Ouais. Après, tu vois, comme d'hab, les gens sont plus ou moins toujours à l'aise, en tout cas plus à l'aise là où ils sont nés. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je suis né à Lyon, donc j'ai instantanément connu Lyon, les grandes villes. Et puis après, derrière, j'ai vécu à Paris. Paris, au début, j'aimais pas, hein, pour être honnête. Hein. Franchement, je vais être honnête, j'étais un hater de Paris. Genre vraiment, j'aimais pas. Avant, j'étais un hater. J'étais un hater pas pour l'aspect grande ville, mais parce que j'étais pas à l'aise dans la ville. Il y avait du monde, les transports en commun, c'était bordélique, c'était cher. Il y avait plein d'aspects de Paris que j'aimais pas. Et en fait, à la longue, je me suis accommodé. Il y a aussi eu des progrès. Je tiens à le dire, on peut critiquer plein de trucs, il n'y a pas de souci. Hop, attendez. Mais Paris, il y a eu de l'amélioration sur plein de points, et notamment sur les transports en commun. Genre hop. Attendez, Genre les transports en commun à Paris, je les trouve bien meilleurs qu'à une époque où c'était beaucoup plus bordélique. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où vas-y le RER rend fou, des trucs comme ça. Mais ouais, moi globalement Paris maintenant j'aime bien. Paris, la région parisienne et tout, j'aime bien, je suis à l'aise dedans. Vraiment. Merci Kiki parle pas pour le recèbre, bienvenue à Faille, merci du soutien. T'es le premier seb de la journée. Non, t'es le deuxième, pardon, excuse-moi. T'es le deuxième après Mistaflo. Bah n'hésitez pas, ça fait kiffer. T'as le permis? Oui, j'ai le permis. J'ai le permis les gars. J'ai le permis depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Ça se passe bien. Je suis sous mon petit mi-père. Ça régale. Voilà. Quant à l'argent, Paris, c'est bien. Ouais, franchement, ouais. Mais ouais, globalement, moi, Paris, j'aime bien. J'aime bien les cafés. J'aime bien les restaurants qu'il y a. J'aime bien... maintenant, je commence à connaître les petits endroits sympas, les endroits à éviter. Vous savez que je vais être honnête avec vous, ça fait 3 ans que j'habite à Paris. J'ai dû aller à la Tour Eiffel, genre une fois de moi-même. Genre, il y a des endroits j'esquive parce que je sais qu'il y a trop de monde, mais après la vie est tellement vaste qu'il y a d'autres trucs à faire, tu vois. T'imagines vivre dans la pollution, les bouchons, les mecs qui font la galage 24 et aimer ça. Non, ça c'est un peu cliché. En vrai, je vais te dire un truc.
Les bouchons, c'est réel. C'est réel sur les heures de pointe, hein, je vais pas te contredire. Mais c'est pas toute l'année non plus, mais c'est réel. Donc c'est pour ça que en fait, t'essayes de t'esquiver. Mais l'avantage, c'est que du coup, à Paris, les transports en commun sont très efficaces. Donc t'as rarement besoin de ta voiture, enfin pas tant que ça. Et après, à côté, en vrai, moi, je vais dire quelque chose, les gars. Et c'est sans doute parce que je n'ai jamais vécu à la campagne ou autre. Mais ce truc de vivre dans la pollution, bah, je l'ai jamais ressenti. Il y a déjà eu, je le sais, des progrès sur l'aspect particules fines à Paris, etc. Et paradoxalement, la pollution dans la capitale est moins grave qu'il y a genre 15-20 ans. Mais genre moi, quand je sors dehors et que je respire comme ça, j'ai pas l'impression de oh là c'est pollué. Je ne le ressens pas. Alors, on pourrait dire c'est parce que peut-être j'ai toujours vécu dedans. D'accord, c'est quelque chose que je peux entendre personnellement, mais je ne le ressens pas spécialement, que ce soit à Paris, aux alentours ou autre, tu vois. Donc voilà. Et après, les gens qui font la gueule H24, ça va. En vrai, j'ai pas trop ce sentiment-là. Genre, moi, les gens que je rencontre, moi, je suis un mec chill, donc quand je discute avec des gens, c'est chill, quoi, tu vois. Genre, ça va. Mais après, c'est sûr que c'est moins familial que dans un village ou une petite ville où genre tout le monde se connaît. Genre là, si tout le monde se connaît, effectivement, tu vois. Mais après, il y a la contrepartie de tout le monde se connaît, c'est que c'est vrai que dans les petites villes, tout le monde se connaît, donc il y a un aspect peut-être plus familial sur certains côtés. Mais je sais que dans les petites villes, t'as aussi un côté, tout le monde se connaît, donc tout le monde parle. Donc tout le monde parle sur tout le monde. Et je sais que ça crée des histoires. Voilà, peut-être ici il y a des mecs de la campagne, mais je suis sûr que dans vos campagnes il y a eu des histoires sur un tel, un machin, parce que c'est commérage, tout le monde se connaît, tout le monde parle de tout le monde et tout. Chose que t'as peut-être un petit peu moins dans certaines grandes villes, parce que t'as moins ce côté le fromager qui connaît le boucher, qui connaît le machin, et un tel est la tante, l'oncle, le cousin de bidule. Voilà. Salut Isaac, je voudrais m'installer sur Paris pour les opportunités de taf, mais je me questionne, est-ce que les salles de sport c'est si blindé que ça ou c'est praticable? Frère, écoute-moi. Si tu esquives, merci Ben Rachefo pour le prime, si tu esquives entre midi et 2 et 17h, 21h, ça va. Parce que, donc je sais, du coup, je t'ai enlevé une bonne partie des horaires. Midi et 2, ça va encore, mais grosso modo, c'est le 17h, 21h qui est vraiment hardcore. Donc soit tu vas tôt le matin, entre midi et 2, tu peux t'en sortir encore, et, sauf si c'est à la Défense. Et 17-21h, allez, 17-20h, à partir de 21h, ça se calme un peu. Mais voilà, je te le dis. Ça parle sur tout le monde tout le temps à la campagne, les gens se font trop chier, sinon ça m'étonne pas, frère. Il va se retrouver à bosser de nuit avec les horaires. C'est vrai que je lui ai donné quand même des horaires à une amplitude assez grosse. Mais bon, en vrai, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Mais ouais, du coup, moi, en vrai, ouais, je suis un gars des grandes villes. Moi, j'apprécie les grandes villes. Et peut-être qu'en vieillissant, j'apprécierais vivre dans une plus petite ville, une campagne ou autre. Écoute, Allahu Alam, on verra, hein. On verra. Pourrais-tu vivre au Maroc un jour, par exemple Casablanca? J'aimerais bien essayer un jour le Maroc. Pourquoi pas? Après, il y a plein de trucs au Maroc, genre, qui me déplaisent un peu. De la même manière qu'il y a des trucs en France qui me déplaisent un peu. Mais malgré tout, genre, quand je suis au Maroc, genre, j'aime beaucoup. Donc, j'aimerais bien essayer d'y vivre, voir ce que ça donne. Voilà. Sachant que c'est un pays qui est en cours de progrès. Alors, le progrès passe parfois par des manifestations. Force Gen Z 212. Mais globalement, le pays va dans une direction qui est positive, même s'il y a certains trucs qui peuvent faire débat, hein, largement. Mais en fait, moi, il y a un truc qui me fait phaser au Maroc. Moi, vas-y, je vais vous dire le truc qui me fait phaser de ouf. Et je dis ça alors que je suis quelqu'un qui vit en France, je gagne bien ma vie et tout. Alhamdoulilah, c'est pas moi qui me plains de ça. C'est le coût de la vie. Le coût de la vie au Maroc, il n'a aucun sens. Et je dis ça pour vraiment les Marocains de la vie de tous les jours. Moi, j'arrive avec des euros, salaire français, tout ce que tu veux. Je suis pas à plaindre, je m'en sors sans problème. C'est pas pour moi que je parle. Mais comment les gens de la vie de tous les jours au Maroc font pour vivre? Je jure que le kilo de viande est plus cher qu'à Paris. Le kilo de viande est plus cher qu'à Paris. À Paris, tu peux encore trouver des kilos de viande hachée à 9,90, 10,90. Au Maroc, le kilo de viande est vers 17 €. C'est indécent. Au Maroc, tu gagnes entre 3 et 4 fois moins qu'en France. Et le coût de la vie sur certains aspects est aussi cher ou alors 15, 20, 30% moins cher. Alors évidemment, tu peux t'en sortir parce que tu as toujours des petits marchés où aller chercher des fruits et légumes pas chers, t'évites les produits importés. Tu peux t'en sortir, tu vois. Mais le Maroc, je ne comprends pas.
certaines choses. Moi vraiment, quand j'y vais, mais je trouve c'est un délire le coût de la vie. Et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Après, c'est logique, le pays est en cours de développement, mais sur plein de trucs, tu vois, d'infrastructures, de transports en commun, hôpitaux, tout ça, machin. Il y a beaucoup encore de progrès à faire sur plein de trucs. Donc on espère que le pays continuera à progresser. Je dis ça en tant que Marocain, hein, je taille pas, tu vois, mais voilà. Hein. Ah, t'abuses, Zach, 17 €. J'abuse pas. Écoute, je vais te le dire. Il y a ma grande sœur en ce moment, elle est chez moi. Elle est venue parce que j'étais à l'hôpital. Elle est venue. On est allé là à la boucherie de Nanterre. On a acheté le kilo de viande hachée. Il était un peu cher à Nanterre. Il était genre à 14 €. Ma grande sœur qui vit à Marrakech m'a dit, moi, le kilo de viande hachée au Maroc, il a 170 dirhams. Là où elle le prend à Marrakech. Alors évidemment, tu peux peut-être le trouver un peu moins cher ailleurs, mais globalement, wow, frère, c'est dur. C'est dur, tu vois. C'est 12 €. Bah en fait, ça dépend. Mais moi, par exemple, à Clichy, quand j'habitais à Clichy il y a encore 1 an et demi, la boucherie à Clichy en bas de chez moi, c'était kilo de viande hachée, kilo de poulet et kilo de viande hachée, c'était 9,90, 10,90. Donc à Paris, en Île-de-France, tu peux encore trouver des kilos de viande hachée autour de 10 balles. Genre, c'est un délire, frère. Donc ouais, vraiment, le coût de la vie au Maroc, waouh. Et après, t'as encore des aspects, t'as tout dit 1 an et demi. Bah, en vrai, même à Nanterre, à côté, il y a une autre boucherie par exemple chez moi, tu touches encore le kilo de viande hachée autour de 12 balles, hein. De 12 balles, tu vois. Donc que ça ait augmenté de 10,90 à 12 €, je veux bien l'entendre, mais ça reste quand même moins cher qu'au Maroc. Et au Maroc, encore une fois, t'es payé 3 à 4 fois moins cher que ce que tu touches en France. Genre au Maroc, il y a des gens, ils vivent avec 5000 dirhams par mois. 5000 dirhams par mois, c'est à peu près 500 €. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que, vas-y, même imaginons que En fait, c'est ça le truc, c'est que si tu touches, on va dire, 3 à 4 fois moins qu'en France et que le coût de la vie n'est que 20 ou 30% moins cher, bah, t'as moins de pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, il est comment en France actuellement, les gars? Il est comment? Vous me dites, il est comment? Il est pas fameux, hein, je pense qu'on peut dire qu'il est pas fameux. Alors vous imaginez pour des Marocains? Donc force. Moi je parle pour ce que je connais, pour ce que je connais. Mais c'est chaud, quoi. L'immobilier, c'est comment au Maroc? Bah c'est pareil, ça coûte de plus en plus cher, etc. Enfin, c'est un tout. Après, oui, si tu vis dans un douar ou une petite ville, tu peux t'en sortir avec certains trucs pas chers, tu vois. Mais même le prix de l'énergie est cher. Et il y a encore beaucoup de trucs, administratifs où, vas-y, il faut progresser. Genre, l'administratif au Maroc, sur certains aspects, c'est une cata. Alors, en France aussi, hein, on va pas se mentir, l'administratif français est top 1 pour te rendre fou. Quand j'ai essayé de manœuvrer France Travail, c'était un enfer. Mais au Maroc, il y a aussi certains aspects sur ça, c'est dur. Hein. J'espère que tu vas mieux, BG. Alhamdoulilah, je vais bien. En tout cas, force au Maroc, force à mes Marocains. Je connais un peu moins, enfin je connais moins l'Algérie, la Tunisie, etc. Je sais pas s'il y a la même typologie de problèmes. Mais ouais, force aux manifs. Vouloir faire bouger les choses, je comprends.